Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Je m'appelle David Sorès et nous allons commencer le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi, c'est quoi le spectacle de la foi? La foi, en vérité, peut se transformer en un spectacle dans votre vie. Un spectacle de changement que Dieu peut faire en vous. Pour que ce spectacle devienne une réalité, non pas une fiction, il est nécessaire que vous appreniez comment Dieu travaille dans la vie d'une personne. Comment Dieu opère dans la vie d'une personne. Est-ce que Dieu vient du ciel ou se couche sur le lit et dit « Hey, relève-toi » Non, Dieu travaille véritablement dans la personne, à l'intérieur. Et beaucoup de personnes ne croyant pas en cela, ne sachant pas comment Dieu opère, elles ont commencé à créer des rituels, des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Et là, nous entrons dans le système de la religion, qui sont des ordonnances des hommes. Et avec Dieu, c'est différent. La règle que Dieu pratique, c'est « je vais m'approcher de sa parole, je vais ouvrir mon cœur, décider de croire et accepter, permettre d'être changé, et alors quand je permets une action volontaire, Dieu peut commencer une action durable dans ma vie. Et donc, en premier, part de moi l'action de vouloir être transformé pour qu'ensuite, j'aille rechercher Dieu, que je vois Dieu opérer dans ma vie. Aujourd'hui, nous verrons l'histoire d'une personne qui dit ici qu'elle était guérie d'une possession. Une personne qui avait perdu le contrôle de sa vie et qui s'était quelque chose la contrôlant. On appelle ça les mauvais esprits. Comment est-ce qu'une personne qui a sa manifestation soit guérie? C'est possible? Oui, ça l'est. Nous verrons aujourd'hui l'histoire de cette personne qui a été changée. Et après, nous aurons R. Soares parlant de la prière de la foi. Et je reviendrai pour le final. Tout va bien? Nous commençons maintenant le texte de la foi chez vous. Au nom du Christ, nous sommes ici en présence de Dieu et j'invite les personnes qui ont des problèmes dans leur vie à oublier toutes sortes de préjugés religieux parce que ce fléau des préjugés religieux empêche beaucoup de personnes de pouvoir être bénies. Ces derniers jours, nous avons parlé des préceptes de Dieu. Le préjugé religieux naît à cause des préceptes humains, de certaines personnes parfois bien intentionnées, mais étant dans l'erreur. La personne qui crée un précepte religieux est une personne qui se trompe lourdement. Vraiment, elle ne comprend pas vraiment qu'elle se dresse contre toute la sagesse de Dieu, car elle est en train d'être utilisée par le malin pour détourner des milliers ou des millions de personnes de l'éternité. Elle est heureuse de les conduire en enfer. Et donc, ces préceptes religieux empêchent les personnes de croire en la parole de Dieu, d'utiliser leur foi et aussi d'être bénies. Je vous invite aujourd'hui, comme si vous n'aviez jamais rien appris de la religion, pour que vous ouvriez votre cœur à la parole. Ceci est le 4e culte concernant les préceptes, et je suis en train de parler du conseil que David a donné à Salomon, son fils. C'est dans le premier livre des rois, chapitre 2. Bon, je ne vais pas tout lire ici, non, parce que sinon nous allons nous répéter. Et ici, j'ai une observation à faire. David a senti ici qu'il était proche de la mort. Et cela va se produire pour nous tous, un jour tôt ou tard. Et celui qui a peur de la mort, c'est parce qu'il n'est pas encore sauvé. Parce que pour nous qui avons Jésus comme sauveur, ce moment-là sera un moment glorieux où nous allons être transportés en présence de Dieu. Si vous avez cette peur, cherchez donc à analyser votre foi, demandez au pasteur qu'il vous enseigne à avoir une rencontre avec Jésus pour que vous n'ayez plus cette peur dans votre vie. Ainsi, vous n'allez pas désirer. Vous allez servir Dieu jusqu'au dernier moment. Et quand il arrivera, vous serez reçus dans les mains du Seigneur. Et donc, le roi David a appelé Salomon, son fils, et lui donne 2 conseils. C'est au verset 2, « Fortifie-toi et sois un homme. » Ça veut dire être vaillant. 2 conseils. Au verset 3, il raconte pourquoi Salomon devrait observer, garder les préceptes de Dieu. Et il a dit que sans les préceptes, c'est au verset 3,
Premier des rois 2, 3. Garde les observances. L'observance, c'est le précepte, la norme, la règle du Seigneur ton Dieu en suivant ses voies. Si la personne ne les garde pas, elle ne marche pas sur le chemin de Dieu. Je vais aller vite ici, parce que je veux entamer un nouveau passage. Je l'ai déjà dit. S'il ne garde pas les statuts, les commandements et les jugements et les témoignages, comme c'est écrit dans la loi de Moïse, et s'il ne les garde pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Une grande perte. Pourquoi a-t-il demandé qu'il les garde? Afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Nous qui sommes de Dieu, nous devons être dans la main du Seigneur, de sorte que en toute situation où nous placerons notre main, notre foi, tout cela va croître et va prospérer. Dans n'importe quelle situation. Nous, dans la mythologie grecque, toutes ces histoires de ce roi, je pense que c'est vraiment grec, Midas, tout ce qu'il touchait devenait de l'or. C'est une histoire inventée. Mais où nous avons touché, ça va prospérer. Vous pouvez en être certain de ça, car la parole de Dieu ne faillit pas. Et où que nous nous tournions, car Dieu nous guide. Mais je veux parler au sujet du verset 4 ici avec vous. Salomon continue à parler c'est David pour Salomon, sur les préceptes, et il a dit ainsi. Et afin que le Seigneur réalise la parole qu'il a prononcée sur moi. David était là en train de personnifier le Seigneur Jésus. Dieu a parlé à propos de Jésus et de ceux qui ont accepté Jésus. Le Seigneur Jésus a dit que nous recevrions, et celui qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit a reçu le pouvoir du Saint-Esprit qui est descendu sur nous, et que nous serions des témoins de Jésus. L'apôtre Paul a reçu la révélation que nous sommes bien plus que des témoins. Bon, nous sommes des témoins et des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus. L'héritier, vous pouvez le comprendre de deux manières. Il est le successeur, ou c'est celui qui continue l'œuvre. Alors David a dit, vous devez garder les préceptes, les normes, ça veut dire toutes ces règles de la parole de Dieu, que la majorité ne garde pas. Dieu déclare que c'est de cette manière et lui agit d'une autre. Une que j'ai citée lors des derniers cultes précédents, c'est quand Jésus a dit, si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000, qu'est-ce que vous faites? Faites-en 2 avec lui. Cela, c'est un précepte. Mais la personne se révolte, même parfois à cause d'une faveur. Je ne suis pas votre employé, elle a oublié la parole de Dieu. Vous voulez que je fasse avec vous 1000? Oui, bien, merci. Oui. Passez 1000, merci beaucoup. Non, nous allons en faire un autre. À présent, je vais faire le double pour vous. Mais alors, je vais y perdre. Vous êtes en train de gagner parce que Jésus va vous récompenser. Cela, c'est un précepte du Seigneur de Dieu. Il y a d'autres préceptes que je dois encore vous passer pendant ces cultes. Alors, je pense que celui qui est en train d'apprendre va être illuminé. Si quelqu'un vous frappe sur la joue, tendez-lui l'autre joue. Ça veut dire, non, je ne ressens pas l'agression. Ne recevez pas l'agression. C'est-à-dire, ne coupez pas l'amitié parce que la personne a été indélicate, parce que la personne a été médisante, car la personne a été méchante. Tendez-lui l'autre joue. Je veux dire, l'objectif de notre vie, c'est de faire l'œuvre de Dieu et non pas votre œuvre. Ne défendez pas vos intérêts. Non, elle m'a accusé, m'a calomnié, m'a juré, m'a diffamé. Je vais engager un avocat, je vais intenter une action contre elle et je vais gagner une belle somme. Non, renoncez au nom de Jésus. Pardonnez, car Dieu va vous bénir. Là, il a dit ainsi, et afin que le Seigneur réalise la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant loyalement devant moi. Il faut marcher loyalement. Fidèle à quoi? À la parole, au précepte. Prennent garde à leur voie en marchant loyalement devant moi de tout leur cœur. Ce n'est pas avec le cœur partagé, ce n'est pas en toussant, ce n'est pas en murmurant, en étant vexé, en étant absent, de tout leur cœur et de toute leur âme. Tu auras toujours
un successeur sur le trône d'Israël. Il ne manquera jamais de successeur à celui qui continue cette œuvre que Jésus a débutée. Nous n'allons pas perdre cette manifestation du pouvoir de Dieu qui a été en Jésus, dans les apôtres, et qui doit être en nous. Nous sommes, mes amis, le sel de la terre. L'humanité est en pleine autodestruction. C'est la vérité, hein, les valeurs morales sont mises à terre. Et vous ne croyez plus en ce qui est. Si une personne qui était loin arrivait ici à présent, nous allons supposer qu'elle a passé 10 ans. Bon, pas besoin que ce soit 10 ans, non. Sur la Lune et arrive ici. Maintenant, elle ne croirait pas à ce qui est en train de se passer. Mais il nous manque un successeur, une personne d'autorité. Comme Élie avait de l'autorité, comme d'autres avant en ont eu. Pourquoi ? Juste pour un fait, pour ne pas garder les préceptes. L'Église elle-même va répondre pour ce déclin spirituel du pouvoir de Dieu en action qui est en train de se produire. Mais pourquoi ? Parce qu'ont été créés des préceptes des hommes, des règles difficiles à comprendre et beaucoup plus difficiles à mettre en pratique. À présent, ce que Jésus a enseigné, la simplicité, ils l'ont laissé de côté. Et qu'est-ce que cela va faire ? C'est clair ici, voyez, tu auras toujours un successeur, mais il nous fait défaut. Que ce serait bien si nous avions dans chaque quartier un homme, une femme, une personne remplie du pouvoir de Dieu. Mon frère, je suis en face d'un sérieux problème. Et c'est pour maintenant. Invoquer le pouvoir de Dieu et cela se produisait. Mais aujourd'hui, les gens désirent quoi ? Avoir une nouvelle voiture, la nouvelle la plus rapide, même avec un contrôleur de vitesse. Hein. Les gens veulent avoir une montagne de chevaux sous le capot pour qu'ils sentent la puissance. Et quand ils peuvent sur la route, ils appuient sur le champignon et en plus ils mentent au policier disant qu'ils n'ont rien fait de mal, que c'est lui qui se trompe. Aujourd'hui, la personne veut une autre maison, elle veut du standing, la personne ne pense plus, mes frères, à l'œuvre du Seigneur Dieu. Il nous manque cela ici. Mais pourquoi cela manque ? On doit garder les observations du Seigneur. Pourquoi ? Alors vient l'explication. Oubliez les autres. Nous allons cesser de faire des critiques aux autres et nous allons penser à nous. Nous allons garder tout ce que Dieu nous a enseigné qu'il faut garder. Tous ces concepts du Seigneur, nous allons dire les petits commandements, hein, mais des petites choses qui font la différence. Et donc nous allons les garder et Dieu va nous bénir grandement. Amen. Maintenant, je vais faire une prière pour ceux qui ressentent toutes sortes de douleurs, hein, une quelconque gêne à présent. Nous, qui sommes les successeurs de Jésus, ce pouvoir est disponible et on va l'utiliser. Missionnaire, j'ai besoin de cette prière. Si vous en avez besoin, mettez-vous debout maintenant. Et vous, chez vous, la même chose. Hein. Et nous allons croire, parce que quand nous croyons, le pouvoir de Dieu complète l'œuvre. Sans y croire, l'œuvre a déjà été faite par Jésus, mais il ne peut réaliser cette œuvre dans notre vie. Et quand on va terminer la prière, s'il vous plaît, restez debout, hein, laissez le pouvoir de Dieu se manifester ici. Regardez votre main et demandez en disant ainsi, « Père, au nom de Jésus, je viens t'offrir mes mains et je te prie, dépose, Seigneur, dans ces mains ton pouvoir. À présent, vous avez le pouvoir dans vos mains. Posez-les au-dessus de l'endroit où est la douleur si possible. Hein. Sinon, vous les placez sur votre cœur. Courbez la tête et fermez les yeux et dites « Au nom de Jésus, je réprimande tout le mal qui est en moi. Et je dis, sors de ma vie maintenant, pour la gloire de Dieu. » Le missionnaire va prier, « Père, je viens à toi au nom de Jésus, en faveur de milliers de personnes qui sont éparpillées dans tout le monde que le Seigneur a créé, des personnes qui maintenant ont leur attention tournée vers toi, espérant la manifestation de ton pouvoir, et Dieu, cela va se produire maintenant. Je te prie, manifeste ton pouvoir, retirant ces douleurs, guérissant ces personnes, opérant des merveilles. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as concédée au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu, je me dirige à présent vers tous les esprits de maladie, d'infirmité qui sont entrés dans ces vies. Et vous tous, je vous attache et je vous dis,
prenez vos douleurs et sortez de ces personnes pour ne jamais revenir. Je leur ordonne au nom de Jésus. Et vous levez les mains et dites, je crois dans le Seigneur. Merci beaucoup. Baissez vos mains maintenant, sans vous asseoir. Hein. Ouvrez les yeux et faites... cherchez à faire tout ce que vous ne pouviez pas faire et constatez la guérison. Je vais juste demander à ces personnes qui très souvent sont guéries ici de ne pas donner leur témoignage aujourd'hui. Laissez les autres qui moins souvent ont été guéris et ceux qui n'ont jamais été guéris ici nous raconter. Missionnaire, ma douleur est partie à présent. Elle est partie ? Alors c'est le moment de donner une gifle audible et de raconter pour que le mal ne revienne pas. Levez la main car je veux voir au nom de Jésus. Déjà plusieurs personnes. Hein, et quand je vais prendre leur témoignage, Dieu va guérir d'autres personnes. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Arthrose au genou, missionnaire. Depuis 2 ans, j'avais mon genou enflé et douloureux. Et maintenant, c'est passé. Au nom de Jésus. Modeste Thomas, c'était très fort. À présent, c'est passé. Et une brûlure à la jambe. Ça me brûlait vraiment. Maintenant, c'est parti. Grâce à Dieu. J'avais mal aux jambes. Je ne supporte plus de marcher. Quand je marche, ça me fait très mal derrière le mollet. Et maintenant, comment ça À va? présent, c'est passé, grâce à Dieu. Vous marchez maintenant? Non, j'ai pas encore essayé de marcher. Eh bien, alors marchez maintenant, car je veux voir ça. Montez les marches, descendez les marches là, et voyez si c'est passé. Montrez-nous donc le résultat. Ah, maintenant, ça fait plus mal. C'est plus douloureux, hein? Grâce à Dieu. Il y a 2 mois que j'avais une forte douleur au genou, et même que c'était enflé, je ne pouvais même pas en marcher. Et à présent, au nom Eh bien, de passez Jésus, là dans le couloir, marchez là. Vous allez là-bas et marchez bien. Pendant qu'elle va aller dans le couloir, ma sœur, allez-y, allez dans le couloir, sur la droite. C'est cela, allez-y, laissez-la passer. Comment est-ce que vous marchez, madame, avant la prière? Je marchais comme ceci. En plaçant encore la main à cause de la douleur, hein? Eh bien, marchez normalement, maintenant, comme une personne guérie. C'est cela, ouais. Voilà. Il n'y a plus rien, hein? Vous pouvez même courir ici, hein, grâce à Dieu. Voyez, mais cela, c'est pour tout le monde, hein, mes frères. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit a dit à David de raconter à Salomon? Tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. Le pouvoir de Dieu, mes frères, le trône d'Israël signifie le trône de Jésus. Cette manifestation du pouvoir, nous prions et elle est dans votre vie. Mais missionnaire, ma jambe est encore plus douloureuse. J'ai encore mal. Continuez à croire que ça va passer au nom de Jésus. Et là-haut... Missionnaire, il y avait 1 mois, plus ou moins, que j'avais une douleur ici à l'oreille. Tout me faisait mal ici derrière. J'ai touché, j'avais mal. J'avais un sifflement dans l'oreille, maintenant la douleur est passée. Mais elle doit passer. Et chez vous, c'est la même chose. Vous qui nous regardez, quel que soit le croyez. C'est dans la croyance que cela passe. Maintenant, ne nous sentez pas honteux, non. C'est parti, levez la main et racontez, car on ne peut pas perdre la bénédiction. Là-bas. Mal à la gorge. Je parlais même à moitié du nez, mais la douleur est partie au nom Gloire de à Jésus. Dieu. Une Amen. douleur à ce nerf missionnaire, ça fait plus de 3 mois. Je prie pour ça, parfois ça s'en va, ça revient. Mais aujourd'hui, je suis sûre que c'est parti, parce que j'ai plus mal du tout. Et je vais vous parler ici. J'ai un problème, une maladie que j'ai depuis 14 ans. Et j'ai été guéri, maintenant, en présence de Jésus. Et le mal est parti, alors? J'utilise 11 boîtes de médicaments par mois. 11 par mois? Ouais, et maintenant, je suis guéri. Douleur au bras et je suis guéri. Douleur aux jambes, mais grâce à ça, Dieu, c'est fini. Ça fait déjà 1 an que je viens ici. J'ai été guéri du vice de l'eau de vie et de l'alcool. Ah, c'est vraiment beau. Je suis devenu un parrain depuis plus d'1 an. Et il y a 1 an que vous êtes parrain? Grâce à Dieu. Mal Amen. à la gorge et la faim allait vraiment très mal. Le matin, je n'arrivais pas à dormir normalement. Et maintenant, grâce à Dieu, c'est fini. Si vous croyez, dit la parole de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Et donc nous devons simplement continuer à croire. Là-haut, s'il vous plaît. J'avais une douleur au poignet, et à présent, c'est passé. Ce n'est plus douloureux. Eh bien, pasteur, j'ai pris un bus pour venir. Il a fait tant de tours et des tours pour arriver jusqu'ici. J'ai mal aux jambes, mon genou tout enflé, vous voyez. Mais j'ai marché aujourd'hui pour venir ici et j'étais perdue et à présent, grâce à Dieu, mais je pouvais même plus marcher, mais maintenant je ne ressens plus aucune douleur. Tellement vous ne pouviez pas marcher, alors marchez bien dans le couloir vous aussi. Faites le test. Comment est-ce que vous marchiez avant la prière? Je marchais comme ça. Et à présent, Je boitais. marchez normalement. Allez marcher. Ah, Pourrais c'est même Jésus, c'est courir, très je beau. crois. Alléluia Jésus. Regardons le feuilleton de la vie réelle.
Je me suis engagé avec les esprits et là, ils m'ont promis beaucoup de prospérité. Ils ont même promis que je serais un des hommes les plus riches du pays. En parallèle avec cet engagement avec les esprits, j'étais aussi engagé avec une société secrète. Ouais. Et ironiquement, la même semaine où je me suis assis avec le chef des esprits, je mangeais de la viande de porc crue, je buvais de l'alcool, jusqu'à très tard dans la nuit. Je conversais avec ces esprits immondes. Et parfois, la même semaine que ça se produisait, moi, je m'asseyais sur le trône d'une société secrète, et je recevais des révérences comme si j'étais Dieu. Gelde est orienté par les esprits à émettre de fausses factures à son travail. Très vite, l'espérance de succès cède la place à la décadence. En 93, ce qui ne pouvait surtout pas se produire, s'est produit. Je ne maîtrisais plus l'accumulation des dettes et les choses se sont mises à mal tourner, tout a dégringolé et j'ai perdu le contrôle. La pauvreté de la famille, j'en suis venu à la connaître à 11-12 ans parce que jusqu'alors, on avait une certaine stabilité et entre guillemets, on avait réussi ensuite à l'époque étant impie, de la même façon que le diable a amené et il a fini par l'emporter d'une forme très drastique. Gelde décide de fuir les créanciers et de démarrer une nouvelle vie. Avec le harcèlement contre mon mari et sa faillite totale et cette persécution, on s'est réfugié dans la maison d'une femme évangélique. Et là, on a connu Jésus. Et une semaine après, on est allé au culte à Rédemption dans le Para. Alors, avec cette nouvelle vie, à continuer l'instabilité, y compris en relation à la subsistance. Vous voyez, on est passé par beaucoup de privations. Mon mari était dans un état de très très grande dépression, il ne travaillait pas, il restait toujours à la maison. Alors on a déménagé à Palmas, vous voyez, en 2002, pour rechercher encore, pour chercher un emploi ou bien quelque chose. C'était encore très instable. Arrivé là, Gelde cherche de l'aide dans une église. Et ils m'ont enseigné que pour me libérer financièrement, je devais faire une offrande. Alors je me suis mis à le faire. Pendant ces 2 ans, mon mari a passé son temps à ne faire que des dons pour cette église. Il en arrivait à prendre l'argent pour le supermarché. Et là, le missionnaire prêchait à la télévision. Et moi, en passant, je me souviens plus si j'allais de la cuisine vers la chambre, ou de la chambre vers la cuisine, ou bien vers la salle de bain. Je n'ai pas regardé la télévision. Mon épouse était assise, elle me parlait plus à cause de cette situation. Mes enfants aussi étaient très en colère contre moi. Et j'ai entendu le missionnaire dire de cette manière, vous qui êtes en train d'offrir un sacrifice, vous allez vous éloigner du Christ. Je me suis dit, cette parole est pour moi. Alors je suis allé dans la chambre, j'ai beaucoup pleuré, j'ai parlé à Dieu. Dieu, le Seigneur m'a déjà conduit à prier tant et tant de fois, oui, sur la grâce, qui n'est pas par sacrifice, qui n'est pas pour mériter, c'est par la grâce. Et moi j'avais oublié tout ça et maintenant je suis ici dans ce bourbier complet, dans cette situation difficile. À partir du moment où il a pris sa décision, 2 jours après, il a trouvé un travail. Il a commencé à travailler et, vous voyez, Dieu nous a fait prospérer, notre vie a complètement changé. Pendant ces 10 ans où j'ai servi les esprits qui avaient promis de m'exalter, le résultat de tout ça, c'est que je suis sorti comme un escroc, comme un faussaire. Et quand je me suis converti, Dieu m'a libéré de tout ça. Dans un spectacle de la foi spécial dans la région, Gelde témoigne d'une nouvelle bénédiction reçue. J'ai raconté cette bénédiction et j'ai décidé de parrainer mon fils. Quand j'allais payer la seconde mensualité, les gens m'ont téléphoné pour que je confirme, alors j'ai répondu. Et je leur ai confirmé que j'étais bien un parrain du spectacle de la foi. Et le même jour, Dieu est venu et a ouvert une affaire pour moi. Et dans cette négociation, il a gagné un bateau de 30 000 €, soit 1000 fois plus que la valeur de la contribution. Voyez, prêcher la vérité donne un bonheur si grand. Parce que c'est comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Il n'y a pas de salut hors de la véritable parole de Dieu. Les préceptes des hommes gâchent tout. Il faut que ce soit les préceptes, les ordonnances du Seigneur qui soient suivis. Missionnaire, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la réincarnation? Elle dit ce qui est nécessaire. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Donc il n'y a pas la réincarnation. S'il y en a, Dieu a menti. Et si Dieu a menti, mon frère, c'en est fini de toute espérance.
Seconde chose, ainsi celui qui descend au séjour des morts ne remontera jamais sur la face de la terre. Hein. Ainsi, personne ne peut, que ce soit Pierre, premièrement, que ce soit Jeanne d'Arc, que ce soit Christophe Colomb, en vérité, celui qui est descendu sous terre jamais n'est revenu ou ne reviendra. Cela, c'est ce que dit la Sainte Bible. Hein. Laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour ces personnes qui ont besoin de rencontrer une lumière, de rencontrer le chemin, comme cet homme du témoignage qui a tout recommencé, pour qu'elles puissent respecter tes préceptes et assurent la continuité à l'œuvre de Jésus. Et ton saint nom va à la bénédiction. Et tous disent Amen. Bien, nous allons maintenant terminer ce programme pour les dernières minutes, pour bien terminer de façon correcte. Comment est-ce que l'on termine bien? Si vous avez commencé à écouter Dieu, terminez l'émission en écoutant Dieu. Comment cela, pasteur David? Voyez, par exemple, si Dieu m'avait appelé pour que je sois un parrain et que j'ai un doute, parce que j'ai regardé ma situation financière et j'ai dit je ne peux pas, je suis en train de douter que Dieu puisse changer ma situation. Voyez, beaucoup de personnes sont maintenant appelées pour contribuer financièrement afin que ce programme soit maintenu à l'écran. Vous avez été bénis, vous êtes heureux, parce que cette émission a changé vient modifier votre vie, votre façon de penser. Je crois que pour la majorité, oui. Et je crois que la grande majorité a été appelée par Dieu. Et vous dites non, monsieur, vous ne comprenez pas ma situation. Je ne comprends pas. Je sais que Dieu comprend. Elle voit en vous le potentiel pour évoluer. Vous voulez atteindre la différence, vous voulez devenir un parrain. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et dites « Je veux faire partie de ce groupe. Je voudrais des informations. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous m'aidiez. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir un parrain ?» Et alors, le standardiste va entrer en contact avec vous, madame, avec vous, monsieur, et vont vous prêter assistance dans ce sens au nom de Jésus. Voyez, croyez, acceptez, pratiquez. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'entre pas dans la vie d'une personne pour apporter la confusion. Et s'il existe une confusion, c'est parce que Dieu n'a pas encore totalement opéré dans votre vie. Alors, demandez à Dieu cette protection, demandez à Dieu cette force, et il va vous la donner. Du calme, de la paix, vous saurez alors quoi faire au nom de Christ. Vous pouvez aussi appeler ce numéro, envoyer vos dons de prière ou avec cet email, vers cet email qui apparaît sur vos téléviseurs, et envoyez votre courrier électronique, car vous avez besoin d'une aide dans certains domaines, et nous serons là, autant que possible, au minimum en prière pour votre vie, au nom de Jésus. Nous nous demain à ce même horaire, que Dieu vous bénisse tous, et à bientôt.